Bonjour, je suis Frédéric de Lâche-le-Maître de la vibration. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vibration du temps. Alors, en commençant par le temps, souvent j'entends dire « Je n'ai pas eu le temps de faire ceci, je n'ai pas eu le temps de faire cela, parce que ceci, parce que cela. » Alors là, il n'y a rien de plus qui m'énerve, parce que à chaque fois je dis à tout le monde, écoutez, on a tous 24 heures dans une journée. Alors, le temps, tout le monde l'a. Après, c'est une question de qu'est-ce qu'on met en priorité. D'accord? Donc, je ne veux plus entendre, j'ai pas le temps de. Si, on a tous le temps de. Voilà. Donc ça, c'est un point. Maintenant, évidemment, si on veut se chercher des excuses, alors évidemment, on n'a plus le temps de rien. C'est facile. Mais tout dépend de ce qu'on veut dans sa vie. Si on veut réaliser des choses, il faut prendre le temps et savoir ce qui est prioritaire pour soi dans sa vie. Et savoir mettre les bonnes priorités en avant. Ça, c'est un petit point. Ensuite, je voulais vous parler de la réalité par rapport au temps. Alors, c'est une question qui s'est posée quand j'ai commencé à faire quand j'ai commencé, ça fait un moment maintenant que je fais des soins, mais je me suis posé la question par rapport au temps. Parce qu'avant, je disais pour maintenant et pour toujours, dans mes petites prières pour les personnes. Et puis, je me suis demandé si ça, c'était juste, en fait. Qu'est-ce que c'était le temps, en fait, en définitive? Et donc, j'ai eu une explication par les maîtres des archives akashiques de ce que c'était le temps. Donc, eux, ils m'ont dit, le temps n'est pas linéaire. Il y a des déformations dans le temps et des distorsions du temps. Si tu pouvais t'observer en dehors du temps, tu verrais ces plans et ces mondes à laquelle nous sommes rattachés. C'est pour cela que le temps humain est une illusion. Et oui, tu es ici et dans d'autres mondes en même temps. C'est comme ça que tu peux parler, pour ceux qui ont les capacités de le faire, à Marie par télépathie ou à d'autres grands personnages qui ne sont plus sur Terre. Nous percevoir sur plusieurs plans et plusieurs mondes en même temps nous permet d'être dans notre plénitude et d'être entier. Voilà. C'est quelque chose d'important qui était pour moi important à comprendre parce que du coup, ma formule au niveau du soin a changé. Je dis maintenant sur tous les espaces-temps et dans la source. Donc, du coup, mon rapport au temps a complètement changé. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de facilement compréhensible. Pour nous, êtres humains, de comprendre ça, c'est pas logique parce qu'on nous a programmé avec une journée, c'est 24 heures, et voilà, et tout est linéaire en fait. Donc, de penser comme ça, c'est un peu perturbant, je l'avoue. Mais en même temps, ça se comprend aussi. Donc, je voulais vous dire que quand nous sommes venus à Royan, puisque c'est une ville qu'on a choisie, c'est plutôt mon mari qui l'a choisie, on a pris une carte météo, on s'est dit, oh, par là, ça devrait pas être mal, on a grossi, c'était Royan. Bon, bref, on est venu ici parce qu'il y avait la mer, j'aime la mer, et on s'est dit, c'est au milieu de la France, il devrait faire beau. Oui, on a pensé qu'il ferait beau, qu'il ferait chaud, et pour finir, nous passons 6 mois sur 12 à avoir froid, avec un temps plus qu'humide, avec des pluies de plus en plus diluviennes. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal? Le temps est devenu très très bizarre. Des pluies, oui, on en a toujours eu des pluies, mais des pluies aussi intenses, c'est quand même particulier, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous me le mettrez en commentaire à la fin de la vidéo. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pourrez liker et puis vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, en 2023-2024, pour la période hivernale, sachez que j'ai dû vider une partie de l'eau de la piscine tellement il avait plu. Et je pense que j'ai dû le faire au moins 9 fois pour éviter d'être inondée. Pareil, vous trouvez ça normal? C'est pas très logique. Bon, voilà.
Donc ça pose réellement question. Pourquoi on a des pluies comme ça, qu'on n'avait pas avant, qui sont aussi intenses, qui sont super fortes et qui finissent par poser problème, hein. C'est que 20 km au-dessus, là, à Saintes, ils ont eu des inondations assez dramatiques, hein, pour la population. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'on attend, quoi. Pourquoi on fait rien? Pourquoi on laisse faire? Il y a d'autres endroits en France qui sont comme ça. Bon, ça pose question. Et puis la météo est tellement devenue folle que même la météo télévisée n'est plus capable d'être proche de la réalité à 48 heures. Et quand vous n'avez pas de voiture, comme nous, que vous faites tout à pied ou en vélo, connaître la météo avec précision, c'est indispensable. Bah oui, parce que on ne peut pas être trompé comme une souche à chaque fois qu'on sort, quoi. Donc ça demande une organisation, ça demande à être prévoyant, ça demande à tout calculer en fait. Alors je regrette pas du tout, hein, de ne pas avoir de voiture et de vivre qu'avec un vélo. Enfin, moi ça me convient très bien. Mais c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait ici, ça devient chaud là. Vous voyez là, par exemple, aujourd'hui, normalement il devait être prévu 3 jours magnifiques. Et qu'est-ce qu'on a au lieu de ça? 3 jours de flotte. Bah ouais, mais ça change la donne quoi. Heureusement que j'avais prévu de faire plein de courses jeudi, sinon j'aurais fait comment quoi. Ouais, c'est pas cool quoi. Et puis d'avoir tout le temps de la pluie, ça veut dire qu'il fait sombre aussi. Je suis obligée, on a vachement travaillé l'éclairage du coup parce que c'est pas évident de faire une vidéo quand il fait sombre dehors, enfin voilà. Et du coup, ben, on manque de luminosité. Alors je vous dis pas la vitamine D. Je trouve qu'il y a pas mal de personnes âgées ici. Vous avez intérêt à en prendre parce que pas de luminosité, ça veut dire baisse aussi de la vitamine D, hein, donc on est plus fragile aussi, hein, quand il pleut et tout ça. Donc il faut faire aussi attention. Ah oui, et puis je voulais aussi parler d'un truc qui est aussi bizarre. Alors je crois que ça fait depuis que nous vivons à Royan, cela fait déjà au moins 2 fois que nous avons partout au sol une sorte de poudre rouge. Et les médias vous disent que c'est du sable de Sahara. Alors ma question c'est, vous les croyez vous que c'est du sable de Sahara? Moi j'en sais rien, vous voyez, mais du coup moi qui voulais faire un potager, je me pose des questions quoi, parce que si c'est pas de la poudre du Sahara, je sais pas trop quoi. Voilà. Du coup ça pose aussi la question sur nos légumes, nos fruits, enfin tout ce qu'on mange. Voilà, alors je voulais dire aussi que quand j'avais 8-10 ans, j'habitais en Savoie à ce moment-là, et déjà le temps était modifié. Alors eux, en Savoie, ils disaient qu'ils envoyaient des sortes de fusées dans le ciel pour que les agriculteurs aient de la pluie. Ça m'a toujours étonnée. Pourquoi créer la pluie alors qu'elle existe à l'état naturel? Je sais pas, c'est pas très logique, hein. C'est étonnant. Et vous, ça résonne en vous, ce dont je vous parle là? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le en commentaire. Et puis aussi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez, vous, des nuages bizarres dans le ciel? On a eu des photos, enfin maintenant avec Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, on a plein d'images, plein de photos du ciel, et c'est vrai qu'il y a des nuages particulièrement étranges. Alors moi ce que je vous propose, c'est de regarder un peu moins votre téléphone et regarder un petit peu plus le ciel. Voilà, puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est pareil, qu'est-ce que vous en pensez des chemtrails laissés par les passages des avions et qui restent bizarrement longtemps dans le ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis des ciels rouges en pleine journée. Est-ce que c'est normal ça? Je sais pas trop. Puis des aurores boréales à des latitudes qui ne devraient pas faire partie de notre paysage. C'est normal ça? Ou des feux spontanés qui apparaissent soudainement comme à Los Angeles ou à Hawaï où tout brûle sauf la végétation, bizarrement. Et les poubelles bleues en plastique. Ouais, d'accord. En fait, écoutez, faites vos recherches et dites-moi
ce que vous en pensez, vous, de cela. C'est quoi le but pour vous? Toujours est-il que nous sommes loin de l'harmonie et des bonnes vibrations au niveau du temps. Et ça, c'est vraiment regrettable. Je sais pas où on va, mais on y va. Il serait peut-être temps que les êtres humains se réveillent et fassent ce qu'il faut pour préserver notre merveilleuse terre. Qu'en pensez-vous? En 2025, travailler sur soi est une nécessité pour traverser le temps avec moins de perturbations. Et vous-même, en affinant vos perceptions, vous pourrez, tout comme moi, calmer les orages pour les réduire à néant. C'est pas très compliqué et vous vous rendrez compte à quel point votre pensée a un potentiel et un impact extraordinaire en l'expérimentant. Alors moi je fais ça, bon je le fais pas quand il y a de la pluie, je devrais peut-être essayer. Mais je le fais systématiquement quand il y a de gros orages. Et ça marche toujours. Donc, ouais. On a un fort potentiel qu'on n'utilise pas en fait. Mais je dis tout le monde, hein, parce que même moi, il faut que je travaille sur moi. Hein. Ça se fait pas en claquant des doigts comme ça et puis c'est bon. Non. Non, ça demande du travail. Ça demande du travail au quotidien. Et si c'est pour le bien de ce qui nous entoure, en tout cas moi quand je protège Royan des orages forts et puissants. Donc c'est une bonne chose. Donc à vous de savoir ce que vous voulez sur votre terre. Comment vous voulez vivre sur votre terre. Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants? C'est important, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, écoutez, likez si vous avez aimé cette vidéo, commentez. Vous avez certainement des choses aussi intéressantes à partager. Et puis abonnez-vous, avec plaisir. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.